Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech pour le test le plus objectif possible consacré au Mac Mini M1 que j'utilise maintenant depuis presque 3 mois. J'ai beaucoup attendu avant de faire ce test, principalement à cause de la surcharge de travail autre que YouTube, mais essentiellement aussi parce que finalement le Mac Mini ayant été testé partout, ce que je souhaitais faire était de ne pas refaire un énième test comme tous les autres, mais au contraire d'essayer de vraiment vous aider à identifier si ce Mac Mini est fait pour vous. Car si cette machine est vraiment formidable, il y a aussi des points négatifs qui font que parfois, il faudrait peut-être mieux attendre en fonction des usages qui sont les vôtres. Faut-il acheter ce Mac Mini ou faut-il attendre? C'est donc la question à laquelle on va répondre. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous savez que j'adore les Mac Mini, j'en ai possédé beaucoup, du Mac Mini G4 originel jusqu'au Mac Mini M1 actuel. D'un point de vue esthétique, pas de véritable nouveauté. On reprend le même boîtier que la génération précédente, seule la couleur change puisqu'on repasse à un gris clair alors qu'on avait avant un gris sidéral. La couleur gris sidéral avait été introduite par Apple en 2018 pour montrer que le Mac Mini franchissait un cap niveau puissance et devenait une machine véritablement pro. Enfin, selon les dires d'Apple, puisque le test que nous avions réalisé montrait qu'il restait encore quelques limitations. Mais il est vrai qu'on avait un gain de puissance par rapport aux anciens Mac Mini, notamment de la génération 2014. En réalité, Apple prépare des machines véritablement destinées aux professionnels, qu'on pourrait dire les power users, ceux qui ont besoin de vraiment une puissance très très importante. On pourrait alors penser qu'il est préférable d'attendre ces futures machines professionnelles. Mais nous allons voir que le gain de puissance absolument colossal qu'opère le Mac Mini M1 fait qu'il peut correspondre à la plupart des usages courants de nombreux professionnels aujourd'hui, qui font que acheter dès aujourd'hui un Mac Mini M1 n'est pas forcément une erreur. Pour cela, il faut avoir bien conscience des possibilités qu'offre ce Mac Mini M1 et des limites qu'il présente. Première de ces petites limitations, la connectique. En effet, elle est beaucoup moins riche que celle que l'on avait sur les précédentes générations de Mac Mini. On perd en effet une partie de la connectique que l'on avait sur les générations précédentes, puisque à côté du port d'alimentation, on a un port Ethernet, mais qui ne peut pas aller avec une option 10 gigabits comme on avait sur le Mac Mini 2018. On a ensuite seulement 2 ports Thunderbolt USB 4 et plus 4 ports Thunderbolt. C'est donc là une régression assez importante car ça condamne obligatoirement à avoir un dock pour pouvoir bénéficier de plus de ports. On a ensuite, à côté de ces 2 ports Thunderbolt, un port HDMI et 2 ports USB-A, ainsi que la prise jack. Cette limitation de la connectique est sans appel si on compare cela avec le Mac Mini 2018. On a donc une régression sur ce point-là, puisque ce Mac Mini M1 est moins bien équipé au niveau des ports que ne l'était le Mac Mini 2018. Il faut ajouter également au rang des points noirs que l'on ne peut rien upgrader dans ce Mac M1. Il faut donc prendre la configuration que vous souhaitez dès l'achat, car vous ne pourrez ni changer le stockage qui est soudé, ni changer la RAM qui est, elle, soudée, contrairement à ce que l'on pouvait faire dans certaines générations précédentes de Mac Mini. Toujours au titre des caractéristiques techniques, il y a un dernier point noir que l'on doit quand même souligner. La gestion des écrans externes sur les Mac M1 est beaucoup plus limitée qu'elle ne l'était avec les puces Intel. Le Mac Mini M1 ne peut gérer que 2 écrans externes à la fois. Si vous souhaitez adjoindre un 3e écran, il faudra passer par un dock ou une station d'accueil qui dispose de technologies lui permettant de gérer un 3e écran. J'ai fait une vidéo sur les MacBook Air et MacBook Pro, qui eux ne peuvent gérer qu'un seul écran externe pour expliquer comment cela est possible. Et je mettrai dans la description de cette vidéo des adaptateurs, des docks qui permettent de gérer plus de 2 écrans externes si vous le souhaitez. Mais sachez qu'effectivement, sans l'achat supplémentaire de ce dock, vous ne pourrez gérer que 2 écrans externes. Ce n'est pas forcément une limitation pour tous les usages. Passons maintenant à la question des performances. Et c'est là que le Mac Mini M1 tire véritablement son épingle du jeu. Son rapport performance-prix est juste exceptionnel. Et on va détailler un peu ça à travers quelques benchmarks, à travers quelques exemples d'illustration d'usage réel. Mais vous devez comprendre qu'effectivement, il sera très difficile, que ce soit dans l'univers Mac ou dans l'univers PC, de trouver mieux, sauf, et il y a un sauf, si vous faites de la 3D, où là, par contre, le Mac Mini reste quand même un peu limité. Ce rapport performance-prix assez exceptionnel qu'on va décrire dans quelques instants, il est dû à l'introduction dans ces Mac des puces M1, qui sont des puces d'architecture ARM, comme on pouvait les trouver dans un iPad, dans un iPhone, et qui ont maintenant été dérivées pour le Mac. Ces puces sont designées entièrement par Apple, qui donc contrôle bien plus leur évolution que ne pouvait le faire lorsqu'il utilisait des puces Intel. Ce qui explique en partie les performances de ces puces, c'est leur conception interne, et notamment
le recours à des cœurs d'haute efficience énergétique et à des cœurs de performance, comme ce qu'on avait déjà dans les puces d'iPhone ou d'iPad, et le recours à une mémoire unifiée, ce qui réduit grandement la latence d'accès à la mémoire. Ce Mac mini se couple également d'un GPU constitué, lui, de 8 cœurs graphiques. Alors débutons les tests pour voir ce que ça donne en performance à travers les benchmarks et en utilisation réelle. Passons donc au benchmark. Si l'on regarde Geekbench, premier benchmark, qui n'est pas le benchmark le plus représentatif parce que c'est un test assez bref, on voit que les Mac M1 sont véritablement en performance monocœur parmi les meilleures machines Mac jamais produites. Et le Mac M1 mini étant le meilleur des Mac M1, il arrive donc en tête des classements Geekbench. En multicœur, les résultats sont aussi très impressionnants parce que le Mac mini, qui n'est pas un véritable 8 cœurs, il y a 4 cœurs de performance et 4 cœurs de haute efficacité énergétique, ce qui veut dire qu'il n'est pas donc un 8 cœurs de performance. Pourtant, il vient rivaliser avec des Mac Pro entrée de gamme et des iMac Pro entrée de gamme qui sont des machines bien plus onéreuses. Donc là encore, le résultat sur Geekbench est très intéressant en multicore. Les progrès réalisés par Apple avec la puce M1 apparaissent clairement lorsque l'on compare ces résultats avec les précédentes générations de Mac mini ou même avec certaines générations de Mac Pro, que ce soit 2012-2013, poussant ainsi à relativiser les prix parfois élevés qui sont pratiqués en occasion sur des sites comme Back Market. Ces bons résultats sont confirmés sous Cinebench, un benchmark qui est plus proche d'une utilisation réelle, notamment parce qu'il dure beaucoup plus longtemps que Geekbench qui est très très bref. Les scores obtenus par le Mac M1 le placent systématiquement au-dessus des anciens Mac Intel et la lutte avec des processeurs mobiles haut de gamme d'Intel ou d'AMD en monocœur, tandis que en multicœur, le Ryzen 4800U avec ses 8 cœurs, prend le devant. En revanche, le Core i7 d'Intel avec seulement 4 cœurs est distancé, tout comme l'ancien Mac mini Core i5 et ses 6 cœurs. Bonne performance du processeur, il faut ajouter qu'Apple a muni son Mac M1, comme à son habitude, d'un stockage interne plutôt rapide. On soulignera juste que certains tests ont mis en évidence que le contrôleur USB-C était moins performant que sous génération précédente de Mac mini, ce qui fait que si vous avez des périphériques de stockage externe USB-C très rapides, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de bénéficier d'un débit aussi élevé que par le passé. Passons à présent à un benchmark qui concerne les développeurs. Ce benchmark permet de s'apercevoir du rapport performance-prix absolument incroyable du Mac mini M1, qui excelle véritablement dans ce domaine avec des temps de compilation qui le placent au-dessus de n'importe lequel des iMac haut de gamme, pour n'être devancé que par le Mac Pro. On soulignera de plus qu'il existe un certain avantage ici à avoir 16 Go de RAM par rapport à 8 Go de RAM, de sorte que si vous êtes concerné par ce type de profession, l'upgrade vers 16 Go peut se justifier. Autre domaine dans lequel le Mac mini excelle, la retouche photo et le montage vidéo. Sans vouloir refaire tous les benchmarks qui ont été faits par ailleurs, on soulignera que les performances sont ici véritablement excellentes et au-dessus de la précédente génération de Mac Intel, faisant du Mac mini une excellente option d'upgrade à moindre coût. C'est le rapport performance-prix excellent du Mac mini qui doit ici être souligné. Si on prend un exemple, sous Final Cut, la puce M1 permet de faire des montages 4K et même d'afficher une timeline 8K sans drop frame, ce qui était tout simplement inédit dans la gamme de prix des Mac mini. Un rapide benchmark Bruce X permet de mesurer les progrès par rapport à la précédente génération. Le Mac mini M1 est aussi performant que ne l'était le Mac mini i7 muni d'un iGPU. Et donc c'est là qu'on mesure tout le bon rapport qualité-prix de ce Mac M1. Ce qui fait donc de celui-ci une excellente solution d'upgrade si vous aviez une machine antérieure à ces derniers Mac Intel. On soulignera également que la plupart des plugins sont désormais compatibles avec les puces ARM d'Apple. Cependant, la connectique un peu limitée et le fait qu'il s'agit de la toute première génération de Mac M1 font que si vous êtes un professionnel du montage, ou encore peut-être de la retouche photo, on pourrait conseiller d'attendre un petit peu pour voir ce que vont donner les machines véritablement orientées vers le monde professionnel qu'Apple va présenter prochainement. Pour les usages musicaux, les benchmarks réalisés sous Logic montrent bien que le Mac mini a également de très bonnes performances puisqu'il peut gérer une centaine de pistes. L'optimisation est cependant moins aboutie que pour les logiciels de montage vidéo comme Final Cut, de sorte que les écarts avec les générations précédentes sont parfois un peu moins significatifs et qu'il peut même arriver sur certaines tâches que les Mac Intel fassent jeu égal, voire soit devant le Mac M1.
Passons à présent aux usages courants. Derrière l'expression d'usage courant, j'entends englober l'utilisation du Mac pour la bureautique, le surf internet ou le visionnage de vidéos, c'est-à-dire l'utilisation de 90% des utilisateurs d'ordinateurs. Pour cette utilisation classique, le passage aux puces ARM est aujourd'hui particulièrement transparent. Vos principaux programmes fonctionneront sans bug. On n'a donc plus les bugs que l'on avait au moment de la sortie des Mac M1 et si votre utilisation correspond à cela, c'est principalement pour vous que je conseillerais le Mac M1. En effet, c'est une machine extrêmement agréable dans l'usage courant car très réactive, plus réactive que ne l'étaient les Mac Intel pour lancer par exemple Microsoft Office, pour naviguer sur Internet, et le tout dans un silence absolu. On le verra plus tard dans la partie du test consacrée aux nuisances sonores, ce qui fait que c'est une machine qui devient particulièrement recommandable. Outre les programmes de vos Mac, vous pourrez bénéficier aussi des programmes iOS, même si je trouve par contre à l'usage depuis 4 mois que c'est plus un gadget qu'autre chose, je ne m'en sers quasiment pas. Dernier usage dont je souhaitais vous parler dans cette vidéo, la 3D, que ce soit pour la conception ou le gaming. Apple avait vraiment mis le paquet sur la communication, sur les performances 3D des nouveaux Mac mini qui auraient la puce graphique intégrée la plus performante du marché. J'avais déjà émis pas mal de bémols dans mon test sur le MacBook Air M1 et dans mes tests relatifs au gaming sous Mac. Je vais réitérer une partie de ces critiques puisque je n'ai plus autant de bugs que j'en avais au début. Aujourd'hui, la plupart des logiciels fonctionnent et il y a moins de plantage. J'ai pu faire des benchmarks également, montrant que les performances sont correctes. Mais il faut juste relativiser. On est face à un Mac mini qui a une puce graphique intégrée, qui la met en dessous des performances que l'on pourrait avoir d'une carte graphique telle qu'une 1050 Ti. L'ensemble des benchmarks que j'ai fait dans d'autres vidéos, je vous renvoie vers eux si vous voulez plus de détails. Mais sachez que voilà, ce n'est pas une véritable machine professionnelle pour la conception 3D et ce n'est pas non plus une véritable machine de gaming. Les performances par rapport à la précédente génération de Mac mini Intel sont en nette progression. Cependant, si la 3D est votre usage principal, je vous conseille d'attendre la prochaine génération de Mac. Abordons à présent la question de la consommation et des nuisances sonores. Apple avait vraiment mis l'accent sur la question des performances par watt. Et c'est principalement sur ce point que le Mac mini est assez révolutionnaire. Les performances sont excellentes par rapport à une consommation très limitée. Au niveau de la consommation électrique, la comparaison avec les anciens Mac Intel est sans appel. Le Mac mini M1 full load, c'est-à-dire à 100%, consomme seulement 28 watts, soit quasiment la même consommation que le Mac Intel lorsqu'on affiche simplement le bureau. Donc on a un Mac mini Intel qui consommait 97 watts à 100% contre 28 watts pour le Mac mini M1 qui, je le rappelle, est plus performant dans la plupart des usages que le Mac mini Intel. Le progrès en termes de performance par watt est donc véritablement impressionnant. Ce n'est pas le seul point sur lequel il y a un progrès impressionnant. Le silence de la machine est aussi un point positif extraordinaire. Le Mac mini M1 est inaudible. Même à 100%, vous n'entendrez pas son ventilateur. Les 20 décibels que l'on peut voir sur le décibelmètre correspondent au bruit ambiant de la pièce dans laquelle je travaille. Très clairement, votre confort d'utilisation va énormément augmenter en abandonnant les Mac Intel et tous ceux qui avaient notamment des MacBook Pro Intel peuvent le dire, ça chauffait énormément, ça soufflait beaucoup, c'était beaucoup moins agréable. Avec les Mac M1, ce temps-là est révolu. Dans cette vidéo, j'ai donc essayé de vous montrer les points positifs et les points un peu plus négatifs, même s'ils sont assez mineurs, du Mac M1 pour vous aider à prendre une décision, pour savoir si ce Mac est fait ou non pour vous en fonction de votre usage. Si vous voulez acheter un Mac M1, maintenant vient la question de la configuration de celui-ci. Il n'y a pas énormément d'options, mais comme je rappelle, on ne peut rien upgrader par la suite. Donc tout ce que vous prenez est définitif. Et là, après 4 mois d'utilisation, ce que je dois dire, c'est que je regrette une chose, d'avoir pris que 8 Go. Je sens parfois la limitation des 8 Go par rapport aux 16 Go, notamment lorsque je fais de la virtualisation de Windows ARM, lorsque je fais parfois du gaming sur certains jeux, lors de mes tests, il y a un gain de performance et certains des benchmarks que j'ai pu réaliser montrent que la version 16 Go est plus performante que la version des 8 Go que j'ai prise. Si votre budget vous le permet, je pense que c'est intéressant de pouvoir avoir 16 Go. Pour l'espace de stockage interne, 256 Go, ça commence à être un peu limité. Moi, j'utilise beaucoup d'espace de stockage, donc j'ai fait l'économie sur ce Mac mini de prendre les 512 Go, mais je pense notamment pour la revente ultérieure que si vous le souhaitez, il n'est pas déconseillé de passer à 512, vous aurez beaucoup moins de difficultés.
à revendre cette machine, ou encore vous vous sentirez moins à l'étroit parce que le stockage interne est extrêmement rapide. Et du coup, je ne connaissais pas aussi la limite du contrôleur USB dont je vous ai parlé dans le test. On arrive donc au terme de cette vidéo. Vous l'avez compris, je suis plutôt convaincu du Mac M1. C'est le meilleur Mac mini que je possède et que j'ai eu donc de chez Apple. Je ne conseille pas forcément l'upgrade maintenant pour tout le monde, car il va arriver des Macs avec plus ARM plus performants à l'avenir. Mais en tous les cas, si vous avez notamment un usage courant, je pense que ce Mac fera votre bonheur. À bientôt sur la chaîne et merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui continuent de s'abonner.